Bonjour Paul, rebonjour. Bonjour. Tout est Paul. Tout est politique, Même le vraiment foot. tout. Même Vraiment, le foot, bien sûr. Et on va parler d'un mouvement de protestation de certains joueurs du mondial au Qatar. Exactement, depuis que la FIFA a attribué le mondial au Qatar, on se souvient que c'était en 2010, eh bien le pays est assailli de critiques par les groupes de défense des droits humains, principalement pour son traitement des travailleurs étrangers. On parle quand même de plusieurs milliers de morts sur les chantiers, on le sait, et également concernant les homosexuels, la communauté LGBT. Et la FIFA a interdit, on en a parlé, sous peine de sanctions aux capitaines de cette équipe européenne qui comptait le faire, de porter ce brassard. On va parler ce matin d'un petit arc-en-ciel. On va le voir, un petit bout de plastique avec un cœur, One Love, un amour. Ce brassard, la France avait indiqué, le capitaine Lloris avait indiqué qu'il a refusé de le porter, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose mercredi, lors de la traditionnelle photo d'équipe précédant le coup d'envoi de leur match contre le Japon. Les joueurs allemands se sont ostensiblement mis la main devant la bouche, signe de silence imposé. La fédération allemande envoie alors un communiqué cinglant sur les réseaux sociaux où on peut lire « Les droits de l'homme ne sont pas négociables ». La ministre allemande de l'Intérieur et des Sports, Nancy Faeser, apparaît. Regardez qui est-ce qui est à côté d'elle. C'est le président de la FIFA, Gianni Infantino. On aurait adoré avoir le contenu de ce qu'ils se sont dit. Excusez-moi, l'ancienne première ministre danoise qu'on vient de voir a fait la même chose avec un brassard. Là, on voit un drapeau chez les Gallois et les supporters ont porté, regardez, des bombes multicolores lors du match Galles-États-Unis, confisqués par certains par la sécurité du stade. On finit avec la ministre belge des Affaires étrangères, Hadji Labib, qui porte elle aussi en tribune le brassard One Love. On le voit, ce petit arc-en-ciel, ce petit cœur. Elle aussi, elle est juste aux côtés du patron de la FIFA. Et la France, allez-vous me demander? Eh bien, invité de Public Sénat, demandez-le-moi. Et la France. Merci Julien, merci d'être là. La ministre des Sports, invitée de Public Sénat, salue les audiences télévisées de la Coupe du Monde, mais demande, en choisissant, vous allez le voir, très soigneusement ces mots, elle demande à l'équipe de France de s'inspirer des Allemands. Le boycott n'a pas eu d'effet, les Français regardent la coupe. Oui, je crois que le sport donne du bonheur aux gens. Ils ont besoin, les Français, de ces moments de partage. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette prise de position des joueurs allemands? Je crois que la décision prise par la FIFA d'interdire ce brassard One Love n'a pas fini de faire couler de l'encre. Est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un espace de pleine liberté? La réponse est clairement oui. Tout ça va continuer à battre son plein. La réponse est... C'est long. Elle met du temps à coucher. Oui, elle ne le dit pas clairement. Non. Elle dit un espace de liberté, on sent qu'elle veut y aller, mais elle n'y va pas, on sent que c'est extrêmement compliqué. Donc ce qu'on a fait avec Adrien Acco, c'est qu'on est allé tout simplement à l'Assemblée nationale, et j'allais dire, on a regardé tout l'arc-en-ciel politique, tout le prisme politique, on les a classés par parti, et on commence avec 2 députés de la France Insoumise. Est-ce que d'après vous, l'équipe de France doit faire quelque chose samedi? Ils n'ont pas fait pour le premier match, ils ne vont pas faire pour le deuxième. C'est trop tard. Ils ont raté le match. Ça ne dispense pas aussi le gouvernement français de faire également un geste. Emmanuel Macron ne doit pas aller au Qatar. Ni la ministre des Sports, Madame Oudéa. Ce serait absolument incompréhensible. Il faut montrer les dents. La chose la plus simple à faire pour eux, c'est le boycott diplomatique. Déjà, la présence de Gérald Darmanin sur place, c'était une erreur, une faute politique. Intéressant ces arguments. On a entendu la France Insoumise, on va chez les écolos. Ça démontre que le sport est politique. Généralement, quand il y a eu des expressions politiques, que ce soit au JO ou que ce soit à la Coupe du Monde, effectivement, les organisateurs ne souhaitent pas. Et la FIFA l'interdit autant pour l'Allemagne que pour la France, et pour autant l'Allemagne l'a fait. L'équipe de France doit prendre ses responsabilités. Moi, je suis un petit peu déçue des positions qui ont été portées jusqu'à maintenant, où je trouve que ça manque un petit peu de courage. Moi, des propos qui m'ont beaucoup choquée, ça a été de dire qu'il fallait respecter les coutumes locales qataries. En France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a l'envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent notre culture. Les gens feraient de même lorsque j'irai au Qatar. Et je trouve que l'homophobie, c'est pas une coutume, donc ça ne se respecte pas. Donc c'est ça la raison invoquée par l'équipe de France, c'est qu'il faut respecter la culture des Qataris, c'est ça, et leur opposition LGBT. Qu'a dit le capitaine de l'équipe, Hugo Lloris, en précisant bien que la FIFA menace de sanctions si jamais il portait ce brassard. Un carton jaune, c'est ça? Un carton Oui, jaune, ils auraient pu tous rouge. prendre un carton jaune, ça revenait au même en fait. Si tout le monde avait mis le brassard, tout le monde prenait un carton jaune et tout le monde était à égalité. Mais il n'y avait pas tout le monde. Il fallait que tout le monde soit uni. Et oui. Et depuis, le président de la FIFA il réagit face à tout cela? Pas ouvertement, voilà. La question lui est posée, on le voit. Alors, ce qui est très amusant, vous avez vu la photo avec la oui. il pose à côté, en mode tout va bien, et en même temps, la FIFA continue de mettre la pression, on continue à analyser ça qui est très ambigu. Nos politiques, je vous propose d'écouter un fan de foot chez les députés Renaissance, son nom est Sacha Ollier.
Si les joueurs le veulent, oui. Mais en fait, si vous voulez, on ne s'autoproclame pas militant. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. On a eu des joueurs de foot militants, les premiers joueurs de l'équipe d'Algérie du FLN. Carlos Caselli, qui était joueur chilien qui a résisté à Pinochet. On a eu Eric Cantona, qui est l'égérie française, footballeur militant. Mais on ne fait pas de militants des gens qui ne le souhaitent pas, qui souhaitent rester dans leur fonction. C'est pas ce pourquoi on les encourage pour jouer au foot. Nous, politiques, on a un discours politique à porter sur l'indemnisation des familles des victimes, sur l'accusation qu'on doit porter contre la FIFA, principalement une organisation dont j'ai pas peur de dire qu'elle a des pratiques mafieuses, sur le scandale écologique que constitue la Coupe du Monde. Ça, c'est notre boulot de politique. Si des joueurs veulent s'en faire des coups, tant mieux. Pratique mafieuse. Ouais, exactement. La Fédération internationale. Les mots sont forts. Les mots sont forts, mais on l'entend, c'est intéressant. Il parle à la fois de l'histoire des joueurs, avec notamment Cantona, et en même temps, il dit notre boulot, c'est à nous, les politiques, de parler de ce qui se qualifie de pratiques mafieuses. Paola, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Oui, je. Non. C'est vraiment pas sympa ce que j'ai fait. Mais est-ce que je continue? Donc ça tombe bien, j'ai enfin pour clôturer ce sujet. Mais c'est pas voilà. Je pas du visiteur. C'est mon aimable contribution. On va finir avec 2 députés du Rassemblement national. Les hommes politiques, les femmes politiques, surtout ceux qui ont choisi, c'est-à-dire pas le Rassemblement national, ceux qui ont soutenu à l'époque l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, n'ont pas demandé 10 ans après aux joueurs de foot de laver leur conscience. Moi, je ne regarde pas ce match. J'ai toujours été contre l'attribution du match au Qatar. Mais c'est pas parce que moi j'ai une position personnelle, je l'impose à tout le monde. Maintenant qu'on est au Qatar et qu'on joue, il faut gagner. Plus le temps des discours politiques, ça a été assez hypocrite. Des années où on pouvait prendre d'autres décisions. Non, mais c'est ridicule. Voilà. Je vous vois rire. Non. Si. Donc, on voit que le foot vraiment s'installe au sein du Palais Bourbon et de l'hémicycle. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement si ces députés qui disent on ne regarde pas, vont regarder les matchs, à un moment donné quand la France va être là, ou va accéder à des étapes, à demi-finale, voire peut-être la finale, croisons les doigts, s'ils seront là finalement devant leur écran en train de dire oui bon on regarde, on soutient les tricolores. Les Français ne boycottent pas le mondial. Hein. Non, et puis les Français votent et les députés savent très bien que leur électorat, d'une manière générale, aime le foot, regarde le foot. Appelé au boycott du foot pour un député. Pardon, 12 millions et demi de téléspectateurs. Voilà, les Français ne boycottent pas. Ce que disait la ministre, je précise juste qu'après avoir terrassé les Australiens à défaut de leur vendre des sous-marins lors du premier match, on saura demain à 17h lors du match contre le Danemark si les joueurs ont entendu ou pas leur message. Oui, on regardera ça aussi. Et puis après le match sur TF1. Bien sûr. Dans un instant, bien sûr, aussi les chroniqueurs. Oui,